Mais moi, je suis pas comme les rappeurs qui disent oh, on va faire un octogone et puis il n'y en a jamais, tu vois. Moi, je fais jamais je triche jamais en fait. C'est comme sur mes vidéos. Parfois, je prends des roustes, je la mets. Tu vois, lui, il m'a désossé. Il m'a désossé une fois, je suis revenu une fois. Il n'y a pas de souci, on le met en vidéo. Et quand je dis un truc, je le fais. Ce combat avec Ibra, c'est un combat qui sera basé sur la réputation, tu vois. Mais celui qui perd, il va pas perdre son honneur, mais ça va faire un petit coup au moral, quoi. C'est quoi ce truc? Ah non, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Greg, c'est quoi le programme du jour? Le programme du jour, c'est rééduquer mon poignet, donc avec des séries de pompes, refaire le haut du corps, si je n'ai pas pu le faire pendant un bout de temps, à cause de ma main cassée. Et puis après, j'ai une séance photo, attention. C'était suite au dernier combat, la main? Ouais, cassé ici. Puis donc on a dû l'immobiliser 6 semaines, je crois, 5 semaines. Donc je dois faire un peu de réduc, mais j'ai perdu un peu de mobilité, donc c'est pénible. On se rend compte qu'on a besoin de tout son corps, justement quand il a des petits pets, surtout dans ce sport où le corps est mis à rude épreuve à tout niveau, quoi. Bon. Bon, normalement je fais des séries de 30, mais le corps il se désadapte assez vite. Donc on part sur du 22. Regardez-moi celui-là, comment tu veux que je m'entraîne avec un énergumène pareil. C'est une salle de fou ici. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir dire je suis à nouveau combattant professionnel et plus ancien combattant? Bon, ça fait rien parce que moi je me suis toujours considéré comme un combattant. Hein. Comme dirait Francis Ngannou, on lui donne de l'argent pour taper les gens, et moi on me donne de l'argent pour me faire taper dessus. Toutes les semaines sur Karaté Bushido avec les champions, quoi. Mais donc, je pense qu'on est, comme disait Shuriken, guerrier on est, guerrier on finira. Donc c'est quelque chose qui me suivra toute ma vie. Hein. J'ai pas besoin d'un tampon certifié. Dans ta tête, t'as jamais vraiment pris ta retraite ou quoi? Non. Toujours resté actif? Ouais, j'ai eu quelques années sombres où je faisais n'importe quoi. Et puis après, mais j'ai jamais vraiment arrêté le sport, même quand je faisais le fou, que je sortais beaucoup, tout ça. Donc j'ai réussi à garder une condition physique tout à fait respectable, surtout pour un homme de 45 ans. Je me rappelle que quand je voyais mon père à 45 ans, il avait le ventre, hein. Il s'entraînait plus. Et bon, c'est pas la même époque, et puis on faisait surtout pas le même métier. Allez. Ouais, il est gentil de ouf. Franchement, Je vais faire 6 fois 22 pompes avec 1 minute 20 de pause. Pas des élastiques, un peu de TRX et un peu d'haltère pour les triceps. Parce qu'on perd beaucoup, on perd vite la forme. Parce que je m'étais fait un petit cardio sympathique à l'approche du combat. Et je ne sais pas si je l'ai encore. Ça, c'est pénible. Cardio, ça part vite en plus. Ça part vite. Puis c'est ce qu'il y a de plus ingrat à travailler. C'est vraiment dur, surtout en MMA, c'est un travail lactique, intense. Et bon, ça brûle tout le corps et c'est ce qu'il y a de plus dur. Prendre des coups à la rigueur, ça va. La technique, on l'a toujours, mais quand le cardio décline, après, si t'es rincé, tu vas te faire avoiner même si le mec est moins bon. Quand tu t'es entraîné toute ta vie pour être combattant, c'est quelque chose qui te lâche jamais vraiment. Et moi, c'est un sport que j'aime foncièrement. C'est très amusant.
même s'il est dangereux. Mais quand tu es dans la cage, tu as un sentiment de bien-être absolu. Donc c'est quelque chose que j'ai retrouvé à Orange, lors de mon dernier combat. Et puis en janvier, j'ai un autre adversaire en ligne de mire et il va me donner beaucoup de plaisir dans la cage. Et je vais lui donner beaucoup de plaisir en le frappant. Justement, tu as parlé de ton dernier combat, ton retour. Décris-nous un petit peu comment tu étais psychologiquement pendant la préparation et même juste avant le combat dans les vestiaires. Préparation très carrée, donc avec le coaching en boxe anglaise spécifique, du bon cardio. Donc j'avais Michael Cohen avec moi, j'avais Steph Gentis pour la préparation physique et mentale. Je suis allé dans le sud avec Paul Marconi pour m'entraîner en MMA, donc j'étais très bien entouré. Et puis dans le vestiaire, avant de monter, j'ai dû retrouver ce déclic qui me fait changer de personnalité. Où je suis gentil tout le temps, moi tout le temps je suis gentil. Même quand on m'embrouille, je suis gentil, même si on m'insulte sur Instagram, je suis gentil. Mais quand je suis dans la cage, je suis une vraie salope, et puis tu pourras le droit de mettre un bip. Une menace, on va dire, dans la cage. Non, pas une menace, une salope. Je suis là pour le détruire. Très méchant. Bah, c'est comme le gars que j'ai dans le dos aujourd'hui, tu vois. Le garçon le plus gentil que je connaisse. Puis dans la cage, il est là pour te faire du sale. Bah voilà, Saladin Parnasse. Regardez Cyril Gane, c'est un gentil. Il est sur le toit du monde. Il y a des bad boys qui sont absolument nuls. Des gentils garçons qui sont super forts. Hein. C'est juste un sentiment qui nous anime d'aimer le combat, d'aimer ce sport, de vouloir progresser. C'est vraiment un sport, il ne faut pas voir ça comme une bagarre. Même si j'aime souvent dire on va faire la bagarre. Ça c'est pour rire, mais non, c'est un sport très violent, très viril. Mais c'est ce qui anime des dizaines de milliers de jeunes hommes aujourd'hui en France à s'entraîner dur, à prendre exemple sur les meilleurs et à vouloir atteindre les sommets, quoi. Avec les poings, avec les coudes, avec les soumissions. C'est un sport qui est en pleine expansion et il n'y a pas de secret, hein. C'est parce qu'il est vraiment fun à regarder et à pratiquer, c'est trop cool, quoi. Justement, tu parles de cette expansion. Est-ce que ça a joué aussi dans le fait que tu sois revenu dans la cage? Bah, moi quand je combattais à l'époque, parfois j'ai combattu des combattants UFC pour 500 €. Donc c'est pénible. Et maintenant, je peux prendre ma part du gâteau un petit peu, niveau pécunier. Et aussi un petit peu niveau gloire, entre guillemets, tu vois. Ça fait plaisir un petit peu de se faire mousser, ça fait plaisir, ça flatte l'ego. J'en ai pas vraiment besoin parce que je m'aime bien déjà, donc j'ai pas besoin qu'on me le dise. Mais d'un point de vue financier, c'est cool. Ça rapporte bien. Et là où je prenais des sommes ridicules pour combattre des grands champions, maintenant je prends des sommes de champions pour battre des adversaires parfois pas au top niveau, tu vois. Mais venez 26 juillet à Paris, au Zénith. Là, ce sera un costaud en face. Janvier, non? 20 janvier, je dis quoi? Juillet. Alors, ça fait long un peu. Juillet, non. 26 janvier. Quand on s'entraîne, on manque d'oxygène, du coup, le cerveau, il est moins irrigué. Puis c'est le matin, entre guillemets, matin. Fais voir quelle heure il est. 10h15, pour moi, c'est le matin. J'ai besoin de dormir beaucoup. Oh. On est bon pour les pompes. Moi, j'ai pris goût un peu aux élastiques, au TRX. Pendant le confinement, on n'a pas trop le droit aux haltères et tout ça. Donc je fais ça et ça me convient aussi. Donc j'alterne. Fais-en moins deux, hein, on filme. Hein. On a fait des belles en plus. Oui, grave. Mais dès que ça filme, on est... Son jogging qui rentre dans son boule. On est toujours meilleur. Il a senti le vice. C'est ouf. Hey, j'ai failli mettre comme ça, Ah, il a arrêté de dire. mais après ça venait dans ma bouche. Ah,
Je l'ai retourné direct. Voilà. C'est un club sympa, tu vois. Il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des juifs, il y a des blancs. Et tout le monde s'entend bien. Tout le monde s'entend bien. Même si certains sont durs de la feuille. Qui, moi? C'est ce que ça veut dire, dur de la feuille? Ouais, oui. Ça veut dire quoi, dur de la feuille? T'as du mal à entendre. Bien, mon frérot. T'as écrit, j'avais ton niveau CP ou quoi? Et tu dis des conneries toute la journée, je me suis dit, heureusement qu'il n'y a pas Ilan. Ah ouais, Ilan, on aurait quand même. Il aurait fait un carnage. Ilan. Non, Ilan le fou. Mais lui aussi, hein. Il dit des conneries, lui. Lui, il dit que des conneries. Mais il en fait exprès. Nice stiff job from Gregory. Oh, he's dropped him! He's dropped him! That's it, it's all over! Just like that! C'était l'objectif, ce KO, pour le retour? Pour le retour, je m'étais blessé le genou 3 semaines avant. Du coup, je pouvais pas faire de sol, ni de kick. Il t'embête pas trop? Non, non, ça va, t'inquiète. Sinon, je les gifle. Et du coup, j'ai dû abréger le combat. C'est pour ça que j'ai cherché le KO assez vite, donc il n'y a pas de stratégie vraiment. Après, si tous les combats, tu peux les finir en 15 secondes, tu le fais, mais parfois, tu n'as pas le choix, tu peux pas. Là, je savais que le gars attaquait avec des coups larges, donc quand c'est ça, tu piques en ligne, en direct. C'est une stratégie qu'on avait mis au point avec mon coach de boxe et c'est passé. Donc maintenant, mon genou, il est rétabli. Et, même si j'ai perdu un peu de masse musculaire sur la jambe, on renforce tout ça. Mais le tendon, c'est bon. Il est presque guéri. Et en janvier, je serai à 100%. Même si là, vous voyez, je suis un peu un papy. J'ai du mal à faire 22 pompes. Le jour J, je serai une machine à distribuer des patates. C'est vraiment un sport de fou. Tu te dis, tu donnes rendez-vous à un mec, dans 5-6 mois, on se massacre la tête. D'accord, d'accord. Bizarre, hein? On a vu que tu as été très expressif après ta victoire, forcément. Il y avait une rage, tu es monté sur la cage, devant les arènes, ça devait être fou comme sentiment. Décris-nous un petit peu. Ouais, j'ai été très expansif, parce que ça fait 17 ans que j'étais pas monté dans la cage et que je savais pas si j'aurais eu à nouveau le mental suffisant, tu vois. La technique, je sais que je suis meilleur. Et le physique, je suis plus puissant qu'avant, mais je suis moins rapide. C'est l'âge, c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui m'attendaient au tournoi également. Donc beaucoup de gens qui me détestent, beaucoup de gens qui m'aiment. Je suis quelqu'un d'assez polarisant. Je crois que le combat a été vu 4-5 millions de fois, tout support confondu. Les yeux étaient rivés sur ma performance. Et j'aurais pu prendre des salves de moquerie. Et ouf, j'ai échappé à ça. Il faut dire aussi que la grande majorité des gens qui te suivent sur les réseaux ne t'ont jamais vu combattre Oui, c'est vrai. avant ce combat-là. C'est vrai. C'est vrai, 17, 18, 19, 20. Disons que si tu as moins de 27 ans, 28 ans, t'as pas pu me voir en action, quoi. Parce que peut-être qu'à 10 ans ou 9 ans, tu t'intéresses pas trop au MMA, quoi. Donc oui, beaucoup de gens me voient que comme un youtubeur, mais comme je dis à chaque fois, tu peux avoir plein de casquettes. Comme toi qui es en train de me filmer, tu es peut-être un vidéaste. Puis côté de ça, tu es très fort en karting. Je sais pas, tu es un philosophe par ailleurs. Donc l'homme n'est pas unidimensionnel. Et, on peut être un youtubeur, un combattant, que sais-je. Donc ça sert à rien de mettre les gens dans des cases. Et on peut exceller dans plusieurs domaines. Hein, donc je dis que j'excelle, je ne parle pas de moi, hein, je suis loin d'être le meilleur combattant. J'ai plus les mêmes prétentions qu'avant. Et j'irai pas combattre contre des mecs de l'UFC comme j'ai pu le faire dans le passé. Mais aujourd'hui, je suis là pour me faire plaisir et faire plaisir à ceux qui m'aiment bien. Donc, si je peux faire plaisir aux gens en tapant d'autres gens, consentants bien sûr, eh ben, c'est avec plaisir. Forcément, parle-nous un petit peu de cette affiche entre guillemets de rêve pour tous les fans français de MMA face à Ibra TV. Le combat pas encore officialisé, mais c'est dans les clous, c'est ça? Ouais, c'est dans les tuyaux, ce combat contre Ibra.
Logiquement, ça devrait se faire, hein, on a tous les deux signé. Presque. Mais non, ça devrait se faire. C'est un challenge qui est aussi intéressant pour lui que pour moi, donc si je perds, on dira bah écoute, c'est un petit jeune, j'ai perdu contre un petit jeune costaud. Et lui, s'il perd, bah, il pourra dire bah écoute, j'ai perdu contre un ancien vétéran du Pride, un ancien challenger à la ceinture du Cage Warrior, et un mec qui a battu 3 mecs de l'UFC quand même. Donc oh Sofiane, je fais une interview. Ça tu le coupes pas. Hein. Je me laisse pas faire. Et puis quand il sera parti, il va me tabasser. C'est le prof de boxe taille, donc il est solide. Et bah, Ibra, ouais, c'est cool, hein, ça va être bien. Ouais, puis on est les deux plus gros influenceurs au niveau sport de combat, il me semble. Hein. Qui c'est qu'il y a d'autres, je sais pas. C'est vous qui avez, en tout cas, je pense, hein, le plus participé à la popularisation, ouais. à la démocratisation de ce sport. Ouais. Il y a Frank Ropers aussi, mais c'est autre chose, c'est de la self. En combattant, il y a beaucoup Morgan Charrière qui a fait... Morgan Charrière, il est pas mal aussi. Mais il est plus niche, tu vois, il est plus mon MMA. Il a vraiment montré le côté du combattant, quoi, ce qu'on ne voit pas forcément à une époque. Nous, on est grand public, donc voilà, c'est sûr que ça va attirer beaucoup de monde. Et puis bravo Morgan hein, pour ta performance. Autant ton dernier combat au Cage Warrior, il n'était pas ouf, mais là, magnifique. Ça fait combien de temps que ce combat contre Ibra, il se prépare, on va dire? Ce combat, il se prépare depuis... Un combat, il se prépare depuis que tu as commencé à t'entraîner, en fait. Donc depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je prépare tous mes combats. Puis un jour, il y a des planètes qui s'alignent, tu vois. Et à mon avis, ça fait peut-être 4 ans, quand même. Depuis que je l'ai battu en lutte, c'était très serré. Hein. C'est quelque chose je pense, qui a maturé dans nos esprits respectifs. Et là, l'occasion se présente. Je reviens à la compétition. Lui, il se lance dedans. On a pu se chambrer un petit peu, donc on sait que les gens veulent le voir, donc on va faire plaisir au public aussi. Hein. Mais dans la cage, je pense que ça va mal se finir pour toi. Attends, j'ai pas fini. Attends. Je dirais même, je te pèterai la gueule avec du respect. Non content de t'avoir déjà battu en lutte, qui est ta spécialité, en sachant que j'avais appris les règles la veille, j'espère que tu réviseras bien les règles du MMA, parce que moi je les connais sur le bout des doigts, et c'est pas mes doigts que tu vas prendre dans la tête, ce sera bon point. Lors du premier face-à-face, quand vous êtes tous les deux montés dans la cage, on avait l'impression voilà, que c'était un peu scénarisé et que ça ressemblait plus à un coup de com' qu'autre chose. Est-ce que vous pensez avoir surpris les gens quand on a annoncé la signature d'Ibra à l'Hexagone et qu'on a vu que vraiment ce combat allait se faire? Mais moi, je suis pas comme les rappeurs qui disent oh, on va faire un octogone et puis il n'y en a jamais, tu vois. Moi, je triche jamais en fait. C'est comme sur mes vidéos. Parfois, je prends des roustes, je le mets. Tu vois, lui, il m'a désossé en vidéo 2 fois. Il m'a désossé 1 fois, je suis revenu 1 fois. Il n'y a pas de souci, on le met en vidéo. Et quand je dis un truc, je le fais. Tu vois. Donc, c'était pas prévu du tout. J'ai vu qu'il y avait Ibra dans la salle. Donc, on a annoncé mon combat. Et j'en ai profité pour l'interpeller. Il n'était pas au courant non plus. Et puis, notre jeu de verbal n'était pas préparé non plus. C'est bizarre de préparer les choses. J'aime pas ça, moi. Mais Ibra, en plus, c'est pas sa langue natale, le français, et il se débrouille bien, tu vois. Moi, j'ai une verve un peu plus élaborée, mais lui, il se débine pas, il tient le regard, la barbe haute, barbe noire. Donc là, ça se concrétise et bon, ça va se faire. Une tension, bah, il y a une tension de toute façon parce que on va se battre. Donc on va rentrer dans une cage et on va se taper dessus. Donc, fatalement, il y a une tension. Mais non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai toujours dit. Lui a du respect pour moi, j'imagine. Parce que moi, j'aime pas les petits branleurs, ceux qui se la pètent, qui font les beaux, qui roulent les mécaniques, ou qui parlent mal. Tu vois, Ibra, il n'est pas comme ça. C'est un bonhomme, je le connais pas personnellement. Donc je sais pas ce qu'il fait dans la... Si ça se trouve, il mange des enfants le soir, j'en sais rien, mais de ce que je connais, il est gentil, il est humble, il dit bonjour. Ah, tu vois, rien que ça, je fais ça, c'est un bonhomme.
Il n'y a pas besoin de monter, de gravir l'Everest ou d'aller à l'UFC pour être un bonhomme. Hein. Un bonhomme, c'est quelqu'un de poli qui respecte les autres et qui dit ce qu'il fait et qui va au bout de ce qu'il a envie d'entreprendre. Donc Ibra, il correspond à la définition d'être un bonhomme. Mais ça va pas nous empêcher de nous taper dessus. Avec respect, mais comme je le dis, hein, on va vouloir s'arracher la tête. Et si on peut mettre les dents de l'adversaire au fond de sa gorge, on le fera. C'est compris dans le sport, on a le droit. C'est même conseillé. Oui, pas mal ça. Encore. On sait que tu as combattu voilà, des mecs de l'UFC, etc. Tu as eu des gros combats dans ta carrière. Qu'est-ce qui représente ce combat face à Ibra par rapport aux autres? Ce combat avec Ibra, c'est un combat qui sera basé sur la réputation, tu vois. S'il me bat toute sa vie, il pourra dire, voilà, j'ai battu Greg MMA dans une cage. Alors que comme je dis souvent, il y a marqué dans mon nom, MMA. Donc il vient me battre sur mon terrain. Donc c'est ma réputation que je joue, tu vois. La réputation dans ce monde, c'est important. C'est un monde d'image, un monde de réseau. On aime se montrer. Donc voilà. Si je perds, j'aurai toujours cette ombre qui plane au-dessus de moi. Ah, Ibra TV m'a battu. Mais celui qui perd, il va pas perdre son honneur, mais ça va faire un petit coup au moral, quoi. Chaque défaite, c'est une blessure narcissique qui est indélébile. Hein. Moi, je me souviens de toutes mes défaites. Et ça fait yesh. Tu vois. Surtout quand parfois, tu aurais dû gagner. Pour la ceinture du Cage Warrior, la première, j'aurais dû gagner. J'étais largement là devant. Mais bon, j'ai pas su gérer mon cardio comme un idiot. C'était en 5 rounds, donc au 4e round, j'étais rincé. Mon combat contre Jucao, combattant UFC, décision partagée, bon, c'était limite. Et puis, bon, les deux autres, il n'y a pas photo. Je me suis fait dézinguer. Il n'y a pas à tergiverser. Le mec était meilleur, même s'il y en a un qui était archi dopé. Voilà. Puis après, il reste Moussassi. Moi, rien à dire. J'ai pris une volée. Tu penses qu'il serait prévu pour quand, ce combat? Moitié de 2024. Ou avant les grandes vacances ou après. Avant, c'est bien parce qu'après, tu peux te détendre. Sinon, si c'est après, tu dois... T'as tout l'été, tu t'endors, tu as les yeux grands ouverts, tu fais... T'es pas bien, quoi. Que sais-tu de ton prochain adversaire? Ce que je sais, c'est qu'il est pas bien. Il n'aurait pas dû signer, c'est dangereux d'être dans une cage avec moi. Mais bon, bon courage à lui, il faut qu'il se prépare. C'est pas le plus grand technicien, mais il aime rentrer dans l'art. Et il prend des pêches et il continue à avancer, donc il va falloir que je le frappe fort. Techniquement, je serai devant. Mais il a les crocs, donc j'ai quand même le graillé, comme disent les jeunes. Donc rendez-vous le 26 janvier au Zénith de Paris. Prenez vos places, les gars, il y aura votre serviteur qui se battra pour votre bon plaisir. T'as les traces de dopage dans le dos. Regardez les traces de dopage dans le dos. On voit des marques ici. C'est des extraterrestres qui sont venus, ils ont mis des... 45 ans, mon frérot. Qui peut me tester à ça, là? Personne. Personne qui peut me tester.